Bonsoir et bienvenue sur la chaîne du culte d'idées. Je vais vous parler aujourd'hui, comme souvent, du jeu Horreur à Arkham, le jeu de cartes JCE, avec le tout dernier paquet mythe qui vient de sortir en français, donc le Masque Blême. Voilà, avec une créature monstrueuse. J'ai l'impression que cette aventure va être, enfin en tout cas ce scénario va être assez violent. Je vais vous montrer quelques éléments du dit scénario, mais sans vous donner trop d'avant-première, on va dire, pour que vous puissiez le découvrir par vous-même. Donc c'est un scénario où on va aller se balader dans les catacombes. Je sais pas si on peut appeler ça une balade. De belles illustrations comme d'habitude, avec beaucoup de tons jaunes, orangés, puisqu'on est un peu dans les ténèbres. Donc ça c'est une illustration de Stéphane Gantiez. Voilà une jeune femme avec une lanterne. Au niveau des lieux, alors, toutes les cartes se ressemblent, hein. Toutes les cartes sont identiques. Évidemment, quand elles ne sont pas révélées. Donc, vous voyez, nous sommes dans les catacombes. Moi, j'ai été les visiter, les catacombes de Paris. Et c'est assez marrant. C'est un endroit à faire. C'est assez rapide comme visite. Donc, on voit souvent les images avec les murs pleins d'ossements. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il fait très froid, en fait. Donc, on est sous la capitale. C'est une petite visite qui est vraiment intéressante à faire. Tout comme celle des égouts aussi, on peut visiter les égouts et ça c'est assez marrant. Je vous montre vite fait, alors ce que je voulais vous montrer avec ces trois cartes, vous voyez c'est un peu dans les mêmes tons. Jaune, orangé. Donc on est vraiment dans les souterrains avec notre petite lanterne et puis on va essayer sûrement de découvrir les mystères qui vont nous faire continuer cette campagne. Qu'est-ce que je peux vous montrer vite fait? Il y a un trou. Et puis on retrouve la créature qu'on a sur la couverture du paquet, qui est un cadavre parasité. Voilà, il y a plein d'autres choses que je ne vous montre pas, pour que vous puissiez garder la surprise. Et puis c'est ce qui fait beaucoup du succès de ce jeu, je pense, et puis de son intérêt, c'est de découvrir les scénarios. Donc maintenant, on va passer en revue les cartes, et qu'il y en a pas mal. Je vais les découvrir avec vous, hein. Je les ai juste lues une fois quand j'ai reçu le paquet. Donc pour nos amis les gardiens, présence motivante, c'est une carte de départ, vous voyez qu'il y a quand même 3 icônes. Si ce test de compétence est réussi, redressez un soutien allié dans votre lieu et soignez-le de 1 dégât et une horreur. Donc ça c'est pas mal, c'est assez utile, ça permet de régénérer ses alliés et donc du coup d'une certaine façon de régénérer son armure, parce que les alliés sont aussi là pour ça. Mano à mano. Donc on avait déjà une illustration qui ressemblait un peu où on s'entraîne au combat. 0, ça coûte 1 point d'expérience. À jouer uniquement lors de votre première action. Infligez un dégât à un ennemi engagé avec vous. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Ok. Ok, c'est un événement, donc en gros, pour 0, on met un dégât, ce qui peut être sympa pour affaiblir un monstre. En tant que gardien, on se bat quand même pas mal, donc peut-être plutôt pour l'achever. Ça coûte une action quand même, hein. À jouer uniquement lors de... Ouais, c'est une action, je pense. Une action, un dégât. Bon. Premier soin qui coûte 3 points d'expérience, on a 2 petits symboles ici de volonté, 4 provisions, ok, on dépense et on gagne, on soigne un dégât ou une horreur, soit sur un investigateur ou un allié dans notre lieu. Ok, donc c'est un peu comme tout à l'heure, régénération de points de vie et d'armure. Maintenant, pour les chercheurs, Eureka. Alors, je sais pas ce qu'il vient de trouver, parce que pour un gars qui vient de faire une découverte, il a pas l'air très sympa. Il n'a pas l'air très heureux non plus. Bon, on dirait, chez Lovecraft, on est rarement heureux quand on fait une découverte, à moins d'être fou. 3 icônes, c'est une carte de départ. Si ce test de compétence est réussi, l'investigateur qui effectue ce test cherche une carte parmi les 3 cartes du dessus de son deck, la pioche et mélange son deck. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est une compétence. Ouais. Ok, ensuite raccourci amélioré, 3 icônes, ça coûte 2 points d'expérience, rapide, à jouer uniquement lors de votre tour, attachez cette carte à votre lieu. Le lieu attaché gagne
se déplacer. Alors, est-ce que c'est valable pour tout le monde, ça? Je pense, hein. On l'attache à un lieu, on le laisse sur place, et ça permet d'avoir une action sur le lieu en plus. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Si c'est le cas, vers un lieu connexe, d'accord. Ça fait économiser un déplacement. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que c'est quelque chose qui va rester tout au long de la partie. Nos amis les truands. Une compétence, regardez ça. Ça me fait rire parce que le gars ressemble fortement à un de mes amis. Donc c'est assez rigolo. 3 icônes, toujours beaucoup de cartes avec 3 icônes. Stratagème à attribuer uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez, d'accord. Dépenser jusqu'à 3 ressources en tant que coût supplémentaire. Ça coûte 0, d'accord. En cas de réussite avec une différence de 1 ou plus, gagner le double des ressources dépensées. Ah, c'est pas mal. Ça va bien dans la thématique du truand qui est un joueur. Ça me plaît énormément. On voit ça, il y a toutes les cartes avec les dés, avec la roulette, etc. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça parce que ça permet d'avoir des... Alors c'est peut-être une bêtise de ma part, mais un deck en fait avec un esprit vraiment, même au niveau des cartes et de leur thématique en fait, qui construit un petit peu un personnage, un petit côté jeu de rôle que j'aime bien. Le Deringer 41 amélioré pour 2 points d'expérience. 3 munitions, combattre, vous gagnez plus 2 en combat. Je vais zoomer un peu. Voilà. En cas de réussite avec une différence de 1 ou plus, cette attaque inflige... Pardon. Je recommence. Cette attaque inflige plus 1 dégât. Ok. Une fois par tour, en cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire à ce tour. Ce qui rentre aussi dans les truands ont comme ça des mécanismes. Il y a le mec, là, Deluca, qui nous rajoute une action. Des mécanismes pour ajouter des actions. 3 ou plus, ouais, avec une carte où on a déjà dépensé 2 d'expérience, donc c'est-à-dire qu'on est déjà potentiellement au moins à la 2 ou 3e mission. On gagne 1 en combat. Non, on gagne 2 en combat, 1 en dégâts. Et on fait une action de plus. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est un beau combo. Ensuite, pour les lanceurs de sorts, déferlement de puissance. Ouais, je sais pas, c'est pas très Lovecraftien, je trouve. C'est bon, il y a beaucoup de flammes. Voilà, je sais pas. Une illustration de Smirtouille. Oui, c'est marrant, j'avais jamais vu ce nom-là. Smirtouille. Alors, c'est quoi? C'est une carte avec un point d'interrogation. Ça, c'est toujours utile. Dépenser jusqu'à 3 charges parmi les soutiens que vous contrôlez. Ah, c'est pas mal. On puise de l'énergie dans ces autres cartes. En tant que coût supplémentaire pour attribuer déferlement de puissance à un test de compétence. D'accord. Déferlement de puissance gagne un icône de volonté, un icône de point d'interrogation pour chaque charge ainsi dépensée. Donc ça veut dire que si on dépense 3 charges, on peut avoir 3 points d'interrogation, plus le natif, ça fait 4, et 3 points de volonté. Waouh! Ouais, c'est pas mal, ça. En plus, c'est une carte de départ. Ouais, c'est puissant, ça, comme carte. Ça m'a l'air hyper puissant, même. On pompe quand même pas mal d'énergie, remarquez. Il faut prendre 3 charges ailleurs. Ouais. Mais des points d'interrogation, quoi. Ça, c'est super. Ouais, une très bonne carte, j'ai l'impression. Version améliorée de divination. J'aime beaucoup cette illustration. Ça me fait terriblement penser à True Detective. Avec ce crâne-là. C'est une illustration de Romana Candelic. 2 points de recherche, ça coûte 3 points d'expérience. Ça coûte 1, 3 charges. Incliner divination et dépenser 1 charge. Regardez les 3 cartes du dessus du deck de n'importe quel investigateur ou du deck de rencontre. Ouais, remettez-les au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. Si une carte terreur ou présage... Ah d'accord, s'il y a une carte terreur ou présage parmi les cartes regardées, subissez une horreur. C'est pas mal, j'aime bien ce truc-là. C'est un peu risqué. Toujours, ça représente un pari. Moi, j'aime bien les cartes comme ça où il y a un petit risque. Ça va bien avec l'univers.
Divination, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, pour les survivants, donc on retrouve la petite jeune fille que je ne joue jamais et dont j'ai totalement oublié le prénom. Il a mis un bon coup à une grosse créature qui fait 3 fois sa taille. Peut-être un chien de Tindalos, je sais pas. Très très bizarre cette créature, ou une goule. Ah, c'est plus une goule, ouais, dans leur charte graphique. Ça coûte 3, pas d'expérience, 2 de rapidité. Illustration de Matthew Caudery. Guet-apens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Choisissez un ennemi non élite. Ok, incliné dans votre lieu, il faut qu'il soit incliné. Effectuez un test de rapidité X, X étant la valeur d'évasion de cet ennemi. Ok, en cas de réussite, oh, vainquez cet ennemi. Ah ouais, en effet, c'est bien pour la petite gamine. Ça vous permet de zigouiller un non-élite grâce à votre rapidité. Et surtout, ça permet de le zigouiller quand il est incliné, donc faut s'être... faut avoir réussi une évasion, je pense. Dites-moi aussi, mais ouais, elle est pas mal cette carte. Les mécanismes des cartes de Spax sont vraiment bien, je trouve. Ensuite, version améliorée d'une rencontre fortuite. Une charmante jeune fille mouillée. 2 points d'expérience. Alors, choisissez un soutien allié, avec un coût en ressources imprimé de X. Dans la pile de défausse de n'importe quel joueur, mettez en jeu ce soutien sous votre contrôle. Donc ça veut dire qu'on va dépenser des ressources pour prendre un allié dans la pile de défausse de n'importe quel joueur. Ça me paraît hyper balèze, cette carte. Elles sont vraiment... En même temps, on arrive à la fin de la campagne, donc c'est normal que les cartes soient de plus en plus puissantes. Elle me paraît vraiment bien, cette carte. Pour un survivant, donc si on a un allié d'un gardien, par exemple, ouais, c'est vraiment chouette, ça. C'est vraiment super, cette carte, je trouve. On a une bonne carte, hein. Évolution de la planque. Je crois qu'on a déjà eu une évolution de la planque. Là, il y a 3 points. Gagner 4 ressources. Ou placer 4 pions provisions parmi les soutiens contrôlés par les investigateurs dans votre lieu, ou effectuer n'importe quelle combinaison des deux. Oh, ça aussi c'est balèze. 4 ressources, ou alors 4 munitions, 4 recharges. 4 provisions, ça marche même pour les sorts. Waouh. Bah écoutez, des bonnes cartes, hein. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais là j'ai l'impression qu'on a vraiment de nouveaux outils pour faire la misère aux forces du mal. Alors j'ai regardé un peu le scénario et les créatures, je pense aussi que là on tape dans le dur, hein. Le scénario ça va commencer à être vraiment balèze. Et j'avais eu dans les commentaires, il y a certaines personnes qui trouvent, à raison hein, d'ailleurs, que le jeu peut être vraiment frustrant, parce que difficile en fait. Donc là on a des nouveaux outils quand même pour, je trouve, pour se renforcer vraiment. La planque est bien, elles sont toutes bien les cartes en fait. Est-ce qu'il y en a une que je trouve moins bien que les autres, vite fait comme ça? Celle-là elle est super balèze. Ça on fait un super combo, ça on fait un pari, celui-là on l'attache à un lieu. Eureka, je me souviens plus très bien, si t'as un 3/4 du dessus du deck, pioche à manger son deck. Ouais, ça c'est pas mal pour retrouver quelque chose dans son deck. Enfin pour le trouver plutôt. Premier soin aussi, on soigne les alliés ou les soutiens. Là on met un petit dégât. Celle-là, bon, peut-être pour achever un monstre. On inflige à dégâts, gratos. Bon, ça coûte un point d'expérience. Ouais, est-ce que c'est vraiment valable ça? Est-ce qu'il faut pas mieux avoir des cartes d'armes? Et présence motivante, test de compétence, nanana, redresser un soutien allié dans votre lieu et soignez-le de un dégât et une horreur. Ouais, c'est bien ça. Bon, bah écoutez, vraiment un bon millésime. Un bon millésime. Est-ce que je peux... Ouais, je vais vous montrer une dernière carte, vraiment. Hop, il y a celle-là. L'ombre derrière vous. C'est une illustration de Alexander Kozachenko.
Voilà. Voili, voiloche. Bah écoutez, en tout cas au niveau des cartes là, super. Je sais pas, je vais regarder vite fait en diagonale. Est-ce qu'il y a des informations? Nanana. Non, j'ai pas lu les cartes lieux, alors je sais pas. Est-ce qu'il y a une... Ah, il faut dépenser des indices pour rentrer dans les lieux. Ouais, donc il y a un petit coup de vis quand même. Je vous le montre vite fait. Si vous voulez pas du tout avoir de spoiler, vous pouvez vous arrêter là. Je vous souhaite une bonne nuit. Sur toutes les cartes lieux, en tant que coût supplémentaire pour que vous puissiez entrer dans les catacombes, les investigateurs dans votre lieu doivent dépenser collectivement un indice. C'est méchant ça. Je trouve ça très méchant. Ça veut dire que sur chaque lieu, elles sont toutes pareilles les cartes. On a un handicap de 1 indice. Comment on fait pour le début? On doit arriver dans un endroit où il y en a. Je regarde vite fait hors caméra. Et il n'y a pas tant d'indices. Ah si, ouais, si, il y a quand même beaucoup d'endroits où il y a beaucoup d'indices. Ah, il y en a d'autres... ouais. Enfin, ok. Bon, je vous laisse la surprise. Donc, c'était la petite revue de ce paquet mythe, le Masque Blême. C'est le scénario 4. Enfin, le 4e paquet, donc il nous en reste 2, si je dis pas de bêtises. Le prochain, c'est une espèce de ptérodactyle squelettique qui va arriver à la fin du mois de février, si je dis pas de bêtises. Je sais même plus quel mois on est, c'est quand même hallucinant. On est en juillet. Voilà, je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous ai pas montré trop de créatures flippantes, donc normalement vous n'allez pas faire de cauchemars. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à faire un petit peu la pub de la chaîne, le culte du dé, à vos amis. Voilà. N'hésitez pas non plus à aller dans les playlists. Hein. J'ai fait plein de vidéos depuis ces 3 dernières années. Donc il y a plein de vidéos informatives sur moult jeux différents. Je vous dis encore une fois à la prochaine. Dormez bien, jouez bien. Prenez soin de vous, à plus, salut.